Faut voir. Slam Dunk a prouvé qu'on pouvait faire des trucs vraiment bien. Après, DBS Super Hero ici. faut voir ce que ça va donner sur le long terme, cette histoire de film en 3D, quoi. Au final, est-ce que le gain à ce niveau-là vaut la chandelle, quoi? Donc forcément, je pense que c'est peut-être aussi une génération d'animateurs qui est peut-être moins ou pas capable de le faire. En parlant de cinéma, il y a Sandland qui a été annoncé maintenant il y a quelques mois. Venu de nulle part. Adapté De bons évidemment souvenirs. du manga d'Akira Toriyama en film d'animation, en CGI. On a eu pas mal, enfin on a eu des premières images à l'époque, on a eu des premiers visuels il y a quelques jours, et on a du coup aujourd'hui un nouveau trailer de Sandland est sorti. Et qu'est-ce qu'on en pense, Dorian? Ben, en fait, j'ai vu surtout un retour. Bah, c'était un truc, on le savait déjà. Je veux dire, le trailer, pour moi, il est très bien, il n'y a pas de souci et tout. Mais j'ai vu des retours de gens qui disent ah, encore de la CGI. Et maintenant, je sais plus trop comment me positionner en vrai. Parce qu'il y a toujours ce côté du ouais, la 2D. C'est cool, on aimerait bien avoir de la 2D tout le temps, mais la CGI qu'on a, qu'on nous sert, enfin là c'est pas la Toei, mais c'est vraiment le même style. C'est quel studio? Je crois que c'est 3 studios de souvenirs. C'est celui qui fait c'est Gundam. Sunrise. Ouais, c'est Sunrise. C'est pas Toei. Hein. Oui, c'est pas Toei, Toei. mais c'est ce que je disais justement. Mais c'est Sunrise parce que je croyais que c'était Sunrise, X machin. Non, c'est que Sunrise. Je crois que c'est que Sunrise. Ah ouais? Ok. Ouais. En fait, ils ont pris Sunrise parce que Sunrise spécialisé dans le mecha et tout. Sunland, Oui, il y a un beaucoup de gros véhicules. axe véhicule qui est Oui, très oui. important à faire. Donc ça fonctionne bien. Après, moi j'ai toujours ces réserves-là sur la 2D, je trouve que sur la 3D plutôt. Il y a toujours un peu cette impression de rigidité, le framerate qui est toujours un peu bizarre et les ombres. Faut voir. Slam Dunk a prouvé qu'on pouvait faire des trucs vraiment bien. Après, DBS Super Hero ici. faut voir ce que ça va donner sur le long terme, cette histoire de film en 3D, quoi. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que c'était nécessaire la 3D sur ce projet-là? Autant pour Slam Dunk, je comprends le délire, autant sur. Comme tu as dit, beaucoup de véhicules, très compliqué à faire en 2D en plus. En vrai, moi ça me semble pas déconnant. Le choix de la CGI n'est pas déconnant. En vrai, là, c'est super beau, je trouve, hein, pour le coup. Parce que c'est vrai qu'il y a la 2D, on pourrait dire style traditionnel, vu que Sandland, forcément, c'est une œuvre assez vieille, etc. Bah, ça dit dans le chat Sunrise, Kamikaze Douga et Anima. C'est ce que j'avais vu. Ah ouais? Ok, d'accord. Attends, juste une seconde. Continue. Mais non, en tout cas, plutôt satisfait, moi en tout cas, du premier trailer qu'on a vu. Et on verra bien ce qu'il en est. C'est un manga, très bon manga d'Akira Toriyama, un one-shot qu'il avait fait à l'époque. C'est vraiment cool, ça. Et c'était vraiment une bonne surprise de le voir adapté aujourd'hui en animé. Maintenant, encore une fois, ça restera à voir. On espère qu'il sortira en France, pas trop d'espoir. Ça fait très cinématique de Dragon Quest, quoi, je trouve. C'est ça le problème que j'ai. Ça fait Ouais. pas. Voilà, les quelques scènes d'action qu'on a vues. C'est. J'espère qu'on va me faire mentir, hein, mais. En fait, c'est aussi pour ça que je voudrais m'intéresser plus à la production de la CGI dans ces studios en particulier, parce que il y a toujours cet aspect du on veut se rapprocher de la 2D, et du coup, souvent, on repasse dessus, on redessine, etc. Et au final, je me demande, est-ce que le gain de temps, parce que bon, au final, oui, pénurie d'animateurs, etc., c'est toujours les mêmes problèmes, mais au final, est-ce que le gain à ce niveau-là vaut la chandelle, quoi? Ou est-ce que le retravail derrière, vu que, par exemple, ça avait été le cas avec DBS Super Hero, avec SNK sur certaines scènes, etc., ou notamment SNK, on a vu la confirmation où il y avait des plans qui étaient en CGI, mais entièrement redessinés aussi en 2D, quoi. Donc, je pense que c'est une industrie qui a une culture comme de l'efficacité, donc s'ils le font, c'est que ça doit valoir le coup. Après, moi je pense aussi, il y a peut-être une raison, il y a peut-être eu une perte de la connaissance à ce niveau-là, dans le sens que dans les années 80-90, t'avais des mecs qui faisaient des trucs de zinzin avec des mechas, des vaisseaux spatiaux et tout. Aujourd'hui, ça se voit plus. Ça fait 10-15 ans, dès qu'il y a des mechas ou des gros monstres ou quoi, c'est de la CGI. Donc forcément, je pense que c'est peut-être aussi une génération d'animateurs qui est peut-être moins ou pas capable de le faire. Tu vois. Ce qui va poser problème dans la finalité, c'est qu'aujourd'hui, il y en a peut-être encore de l'époque, mais est-ce que les animateurs modernes sont formés pour faire du kaiju, sont formés pour faire du mecha, sont formés pour faire du véhicule, pour des vaisseaux spatiaux, des trucs comme ça, quand systématiquement on met de la CGI? Pas forcément, tu vois. Donc c'est... Moi, je reste campé sur la position que c'est plus simple. Les talents en 3D, les animateurs 3D, c'est beaucoup plus simple à avoir. Et c'est pour ça. Et comme ça, on privilégie les animateurs classiques, entre guillemets, sur justement de la 2D. Mais écoutez, on verra bien, mais en tout cas, j'ai hâte de voir un peu plus de ce film. On espère que ça sortira en France. On croise les doigts. Bon, c'est pas encore en VOD. Eux d'un côté, il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas avoir et finalement qu'on a eu, donc on se dit que dans l'un dans l'autre, peut-être qu'un jour on pourra le voir. Mais voilà, en tout cas, les premières images laissent penser que alors pas mal, mais on verra bien. On verra bien, encore une fois, c'est pas encore rien n'est assuré.